Donc voilà, donc le thème aujourd'hui, c'est comment développer votre personal branding sur LinkedIn pour une carrière réussie. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc une petite présentation est nécessaire, comme ça vous savez qui suis-je. Donc je suis actuellement étudiante en marketing action commerciale à l'ECG Casablanca et je me suis lancée dans une activité en freelance et dans tout ce qui est marketing, marketing digital, création de contenu et je fais aussi du personal branding qui est une passion pour moi. Et j'étais auparavant la responsable communication du marketing des 5e éditions. C'est un événement qui m'a permis de me découvrir comme personne et comme professionnelle. Alors, donc il y a cette citation qui m'inspire vraiment et que je trouve, elle résume qu'est-ce qu'on veut dire par le personal branding. Donc tout simplement, votre marque, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. Donc c'est tout simplement votre réputation. C'est ce que les gens disent quand vous n'êtes pas là. Donc, c'est ça votre marque personnelle. C'est tout comme la marque d'un produit. La marque Dialco, c'est ce qu'on dit de vous, tout simplement. OK. Maintenant, personal branding, on l'a vu partout. Vous l'avez vu partout. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, personal branding, c'est-à-dire le branding qui est appliqué à la personne. Le branding, c'est tout simplement le fait d'attribuer une marque à une personne ou un produit pour pouvoir le vendre et pour pouvoir convaincre les personnes de l'acheter. D'accord? Donc, le personal branding, c'est quoi? C'est un processus en 4 étapes. On va voir les 4 étapes ensemble. Donc, c'est un processus en 4 étapes qui permet aux professionnels et aux candidats de se démarquer et de se faire reconnaître afin de réussir. Donc, le personal branding vous permet d'avoir une marque personnelle unique parce que je pense que chacun de nous a une marque personnelle unique. Il faut juste qu'il travaille sur cette marque-là et il la propage et il la montre aux autres personnes. Donc, شنو هما هاد les étapes هادو؟ Enfin, pourquoi vous devez utiliser le personal branding? Ça, c'est une bonne question. Donc, en tant qu'étudiant et professionnel, donc il y a un moment où vous devez communiquer sur vous-même pour convaincre de votre valeur ajoutée et la mettre en avant. Donc, un exemple, c'est trouver un stage, un emploi ou attirer des clients. Donc, maintenant, on est dans une ère digitale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'envoyer notre CV ou bien d'envoyer des mails à des prospects. Il faut communiquer sur nous-mêmes pour attirer les bonnes personnes, attirer les bons recruteurs. Comme ça, c'est plus facile pour nous de convaincre de notre valeur ajoutée. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et on va voir les 4 étapes du personal branding. Donc, il y a 4 étapes dans le personal branding. Donc, premièrement, se connaître. Donc, Anaya, avec moi-même, je dois connaître qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis. Donc, ce que je vous propose, c'est quand vous avez le temps, prenez une petite feuille, par exemple, et définissez les objectifs d'Ialco. C'est-à-dire, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? Par exemple, je me dis, je veux une carrière réussie en marketing, par exemple, parce que c'est mon domaine, donc je vais parler trop marketing. Euh, je veux une carrière réussie en marketing. Pour le faire, je dois passer un ensemble de stages, pardon, je dois passer un ensemble de stages qui va me permettre d'avoir de l'expérience et des compétences pour accéder à des postes marketing qui m'inspirent et que je veux. OK? Maintenant, j'ai défini quels sont mes objectifs. La deuxième des choses, c'est que je dois révéler ma véritable personnalité en identifiant ma valeur ajoutée. Je m'explique. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une valeur ajoutée. Il y a des personnes qui adorent écrire, c'est-à-dire qui adorent partager des écrits, qui adorent d'écrire, qui adorent écrire des articles, etc. Il y a des personnes qui adorent parler, c'est-à-dire pas parler juste pour parler, mais communiquer, c'est-à-dire ils adorent expliquer aux gens des concepts, ils adorent faire des présentations, ils sont des personnes sociales, etc.
etc. Il y a des personnes qui sont de très bons photographes. Il y a des personnes qui sont de très bons peintres. Donc, vous voyez un peu que chaque personne a un ensemble de talents qu'il faut identifier pour mettre en place la valeur ajoutée. Vous allez me dire, OK, Yousra, moi j'ai un talent, mais comment je vais lier ça avec ma personnalité pour la mettre en valeur dans le monde professionnel? OK, tout simplement, les intérêts ou là, les passions que vous avez, quand vous allez communiquer, c'est ce qui va vous différencier d'une autre personne. Je m'explique. Par exemple, on a deux étudiants finance. Par exemple, on a deux étudiants finance. Les deux vont postuler pour un stage. OK, donc la première personne, elle est passionnée par tout ce qui est monde boursier. Bon, c'est pas un cliché, mais voilà, c'est une passion à part. Et il y a une autre personne, la personne qui est à côté, qui est passionnée, par exemple, par tout ce qui est communication d'entreprise, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, lors de leur communication, c'est-à-dire quand ils vont dire bonjour, je cherche un stage, quand ils vont parler de l'ensemble de leurs intérêts et de leurs passions, croyez-moi que ça fait beaucoup de différence. Parce qu'une boîte, quand elle veut embaucher une personne, donc les intérêts, peut-être que vous avez des intérêts qui sont, comment dirais-je, vous avez les mêmes intérêts que le RH, peut-être. Peut-être le RH il va être impressionné par les intérêts que vous avez. Peut-être vous allez trouver des collègues avec qui vous partagez cette passion. Peut-être que l'identité générale de cette boîte-là tourne autour de un de vos intérêts. Et c'est comme ça que vous allez communiquer. Si vous êtes passionné par tout ce qui est trading, par exemple, sur votre communication LinkedIn, vous allez montrer cette passion-là. Vous allez partager des conseils. Vous allez partager vos avis. Par exemple, ce qui se passe dans l'économie mondiale. Donc, je vous donne juste un exemple, mais c'est votre passion qui va déterminer comment vous allez communiquer. OK. Maintenant, se faire connaître. Donc, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que j'aime faire. Maintenant, il faut que je construise ma stratégie de communication personnelle. Donc, dès qu'on entend stratégie, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce n'est pas très compliqué. Donc, tout simplement, je vais me donner le temps, OK, pour mettre en place une stratégie de communication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, moi, sur LinkedIn, j'ai 200 abonnés, j'ai 200 relations, d'accord? Je me dis que je ne me connecte pas sur LinkedIn assez, c'est-à-dire que je me connecte même pas 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, c'est déjà beaucoup. Euh, je ne fais pas d'efforts pour réagir au contenu. Je ne parle pas aux personnes. Il y a des personnes qui ne me répondent pas et donc je perds espoir, etc. Donc, ce que je vais me dire, c'est que, écoute, je vais me donner, par exemple, un mois. Par exemple, je m'excuse pour le bruit. Je vais me donner un mois pour pouvoir atteindre, par exemple, les 500 relations. Mais 500 relations de qualité. Il ne faut pas juste partir et ajouter des personnes par-ci et par-là alors qu'il n'y a pas un intérêt derrière. Donc, ce que je vais me dire, c'est que chaque semaine, je vais partager un post. Par exemple, je vais partager un post sur quelque chose qui me passionne, quelque chose sur laquelle je veux communiquer. Donc, je vais faire ça une seule fois par semaine. Donc, ça, c'est une stratégie. Et pourquoi je vais mettre ça en place? Parce que je veux de la visibilité. Donc, stratégie, tout simplement, c'est pour atteindre un objectif. Et il faut que je l'exécute. Il ne faut pas juste rester dans les idées, où je vais faire ceci, faire cela, et je ne la mets pas en place. Donc, je vais avancer parce qu'il y a pas mal de trucs à aborder. Donc, la quatrième des choses, c'est de développer sa stratégie de communication personnelle. Donc, ici, c'est la mettre en place. C'est, je vais commencer à communiquer, je vais commencer à parler aux personnes, etc. Donc, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, comment on peut développer une marque personnelle
sur le premier réseau professionnel mondial. Alors, LinkedIn, on le connaît. J'espère que la plupart de vous sont là sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est le premier réseau professionnel mondial. Ça, on le sait très bien. C'est le deuxième réseau prisé par les Marocains. Et là, je souligne que c'est surtout pour les jeunes Marocains. Je ne sais pas s'il y a des datas concernant les Marocains en général. Donc, 2,6 millions d'utilisateurs au Maroc. C'est quand même pas mal. Alors, l'information qui est très importante, c'est que sur ces 2,6 millions, il y a 2% uniquement qui créent du contenu. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez vous démarquer sur LinkedIn, il y a beaucoup d'opportunités. Et ça m'attriste quand je vois des talents partout, mais qui ne communiquent pas sur eux-mêmes. Vraiment, croyez-moi que le potentiel qui est sur LinkedIn, il est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un reach organique important. Reach organique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, si tu publies un post, peut-être tu vas atteindre les 100 ou les 200 personnes sans publicité. Alors que sur LinkedIn, tu peux atteindre facilement les 2000 personnes sans publicité et tu es dans un monde professionnel. Donc, vous devez vraiment exploiter ça parce qu'il y a toujours du potentiel. Ça ne va pas être là pour toujours. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être que LinkedIn, il n'y aura pas un reach organique intéressant et LinkedIn va commencer à demander que vous investissez dans la publicité. C'est-à-dire qu'il faut payer. Donc, actuellement, là que je vous parle, s'il vous plaît, connectez-vous sur LinkedIn. Je vais vous montrer tous les outils pour que vous puissiez créer du contenu. Partagez un seul post par mois. Partagez un seul post par 2 mois. Mais soyez là et créez du contenu. OK. Alors maintenant, les choses sérieuses. Donc, comment on peut bâtir notre marque personnelle? Alors, donc la première des choses, c'est déterminer votre passion. Donc, une passion, c'est quoi? Chacun de nous a une passion, mais une passion, c'est quoi? Une passion, c'est un truc que vous adorez, que vous aimez faire. Excusez-moi. Maman. Donc, votre passion, excusez-moi. Donc, déterminez votre passion, c'est-à-dire la chose que vous adorez faire sans que vous vous lassez. C'est-à-dire que vous êtes des heures en train de faire la chose et le temps passe très vite. كل واحد فينا عنده هاد la passion. Pour moi, ma passion, c'était le marketing en général, oui. Mais j'adore aussi écrire. C'est une passion que j'ai. Donc, c'est pour ça que peut-être je crée du contenu beaucoup de temps. J'adore lire. J'adore mettre en place une stratégie pour promouvoir une marque. Donc, ça, je vous donne des trucs en général. Ça, c'est des trucs que j'adore. Ce sont des passions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des passions pour la photographie. Il y a des personnes qui ont une passion pour le design. Il y a des personnes qui ont une passion pour tout ce qui est développement web. Votre passion peut ne pas être un truc professionnel. Ça peut être, par exemple, le cinéma. Ça peut être regarder des séries, comme moi. Donc, bref, votre passion, elle est là. Reprenez le temps pour découvrir c'est quoi. Si vous pensez que vous n'avez pas de passion, je vous conseille انكم تجربوا بزاف ديال الحوايج. Faites beaucoup de choses et غتشوفوا شنو هي la chose que vous aimez faire pour longtemps. Mais là, le point très important, c'est que vous devez voir شنو هي la passion que vous pouvez exploiter pour la mettre en valeur dans le monde professionnel. Mais une passion تقدر تبين un trait de personnalité اللي كيبان ليكم futile. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous aimez l'art culinaire, c'est-à-dire que vous aimez cuisiner. Donc, si vous aimez cuisiner et que le résultat est bon, j'espère, et que si vous avez un bon résultat, c'est que vous avez quand même la patience
أنكم ديروا une recette pour l'achever. Vous avez un esprit créatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aimez faire de nouvelles choses. Donc, ça révèle des choses en vous. C'est juste qu'il faut savoir les partager. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, déterminer votre passion, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est déterminer votre objectif. Pourquoi vous voulez communiquer sur LinkedIn? Pourquoi vous êtes sur LinkedIn? Donc, ça, c'est une question. Comme job ou l'air. Pourquoi je suis sur LinkedIn? Je veux trouver un stage. Pourquoi je suis sur LinkedIn? Je veux trouver des clients. Je veux trouver un emploi. Je veux inviter des gens pour mon événement. Donc, déterminer c'est quoi l'objectif, comme sur LinkedIn. Comme ça va vous aider à mettre en place une stratégie qui va répondre à cet objectif-là. Alors, troisième des choses, c'est créer un profil LinkedIn complet. Et là, on passe à la pratique. Parce qu'un profil LinkedIn complet, il faut prendre un peu de temps. Laisse là le profil LinkedIn, on fait les informations qui sont nécessaires. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire. Alors, donc, quand je dis un profil LinkedIn complet, c'est-à-dire quoi? Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre avec moi ce que je vais dire là pour l'instant. Comme ça, le profil comme LinkedIn, vous essayez de faire la même chose. C'est-à-dire, vous allez appliquer les conseils que je vais vous donner. Donc, la première des choses, donc ça, c'est juste mon nom et prénom, ok? Donc, le titre. C'est le titre de votre profil. C'est la première chose qui s'affiche le nom et prénom d'Elcom. Donc, il faut la choisir de façon sage. D'accord? Donc, actuellement, vous êtes étudiant, vous recherchez un stage, s'il vous plaît, ne mettez pas à la recherche d'un stage. C'est très mal vu, ça de 1. De 2, quand un recruteur il va chercher un stagiaire, il ne va pas mettre à la recherche de, il va mettre un mot-clé. C'est-à-dire quoi un mot-clé? Il va mettre par exemple étudiant en finance, étudiant en marketing, étudiant en ingénierie, étudiant en design, par exemple. Il ne va pas mettre à la recherche de. Donc, s'il vous plaît, ne mettez plus à la recherche de. D'accord? Donc, le titre, c'est une introduction très brève de ce que vous faites dans la vie. Et lit en même temps, il y a des personnes qui vont vous chercher. Et donc, les premiers résultats de recherche. Donc, ici, j'ai mis tout simplement consultante marketing, personal branding, parce que quand les personnes vont me chercher, les mots qu'ils vont mettre, les mots clés. Donc, il va mettre consultante marketing ou il va mettre consultant personal branding, je m'affiche parmi les premiers résultats. C'est le même concept de Google. S'il vous plaît, mettez-vous en place, mettez-vous en tête que LinkedIn, ce n'est pas juste un réseau professionnel, c'est aussi un réseau social. Ça, c'est la deuxième des choses. C'est aussi un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui est très puissant. Ça vous permet d'accéder à des professionnels, le domaine que vous voulez. D'accord? Donc, ils vont mettre des mots-clés. Donc, le titre, vous pouvez être créatif, ولكن ديروا les mots-clés اللي غادي يقلبوا الناس عليكم بهم. Voilà. OK? Voilà, حاجة أخرى. أنايا je suis à l'écoute des opportunités d'emploi. OK? Donc, vous pouvez l'activer. Je sais pas, est-ce que je me rappelle bien منين je l'ai activé? En tout cas, je vais revenir, je vais vous montrer منين vous pouvez l'activer parce que là je suis sur PC, moi je l'ai activé من téléphone ديالي. المهم quand vous mettez à l'écoute des opportunités d'emploi, là vous pouvez mettre qu'est-ce que vous cherchez. Voilà. Donc, شنو هما les postes. Donc, ici, vous mettez ajouter un poste et vous mettez, par exemple, les postes que vous cherchez. Par exemple, responsable. Voilà, donc il y a les titres qui s'affichent, comme ça. Donc, moi, ajouter vous pouvez mettre le lieu de travail, OK, et le type d'emploi.
Donc, vous pouvez mettre par exemple temps plein, temps partiel. Donc, vous voyez un peu le truc. OK. Ici, j'ai mis offre de service parce que je travaille en freelance. Pour les personnes qui travaillent en freelance, il y avait cette possibilité. Mais quand il y a de la possibilité de mettre offre de service, sauf si tu avais un site web, d'abord vous l'êtes sur LinkedIn. Donc, vous pouvez activer l'offre de service. Donc, c'est possible. Vous mettez juste les services que vous offrez, tout simplement. OK. Là, on passe à une partie qui est très importante. Les infos. La partie à propos ou la info ou peu importe. Donc, la partie s'il vous plaît, elle est très importante. Parce que la personne, quand elle est en train de visiter votre profil, la première chose qu'elle va lire et qu'elle va lui donner envie de rester sur votre profil, il y a de la partie info. D'accord? Donc ici, c'est juste ma manière de me décrire, mais je vais vous donner les éléments les très importants اللي خصهم يكونوا في la partie info. OK? Donc la première des choses, vous devez parler de la chose que vous aimez ou là le secteur qui vous intéresse. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le marketing pour moi est une passion qui dépasse un choix de spécialité, etc. Donc ici, ce que vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez dire par exemple, je suis actuellement étudiant en un domaine X, je suis très intéressée par exemple, je donne un exemple par le domaine automobile, parce que c'est un secteur qui est toujours en mouvement, qui me passionne vraiment. Bref, vous voyez un peu c'est quoi l'idée, c'est que là, le truc qui vous passionne. Donc, c'est tu comptes la partie des infos. OK. هنا هاد la partie mes principales compétences. Très important. Donc, même si عندكم les compétences ديالكم في le profil ديالكم LinkedIn, ولكن mettez en place واحد 3 ولا 4 ولا اللي بغيتو, vous mettez en place واحد 3 compétences essentielles et qui vous décrivent parfaitement. S'il vous plaît, ne mettez pas des compétences que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Donc, les compétences, par exemple, vous pouvez avoir des compétences, par exemple, gestion d'équipe. Je fais très bien ça, donc je mets en place je mets gestion d'équipe. Je mets par exemple, ici j'ai mis stratégie de marque, par exemple, ça peut être votre compétence. Ça peut être création de contenu. Ça peut être le marketing digital. مهم نتوما اختاروا واحد 3 ديال les compétences, OK? Et vous les mettez. Très bien. Maintenant, c'est juste un bref c'est juste une brève description qui fait un j'ai acquis les compétences. Donc ici, j'ai mis que j'ai eu un passage des différentes agences de communication et mes activités parascolaires. Vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez mettre la même chose, pourquoi pas. Peut-être que vous avez eu des certifications le marketing digital, vous avez eu une certification management de projet, donc libretto, et vous dites que voilà, j'ai acquis le savoir-faire ou les compétences, le passage d'y les boîtes, l'expérience d'y le domaine, etc. Et finalement, vous mettez votre objectif. L'objectif d'Yalcom sur LinkedIn, c'est quoi? Comme ça, la personne, quand elle lit votre profil, elle sait très bien ce que vous cherchez. Donc, dans le cadre de mon cursus académique, je suis disponible pour un stage. Voilà, au plaisir d'échanger bientôt. Donc, tu donnes l'important, mais tu donnes pas tout. Comme ça, tu donnes envie à la personne et en même temps, elle sait très bien, OK? Super. Donc, notre sélection. Vous pouvez choisir les postes que vous jugez, ils ont eu un très bon engagement. Mais sinon, c'est pas obligatoire. Je l'ai juste mis. J'ai mis 4 postes ou 5 postes les le personal branding vu que c'est ma passion. Donc, mais vous avez le choix. Très bien. Donc maintenant, voilà, l'expérience. Donc l'expérience, s'il vous plaît, ne vous limitez pas à mettre expérience et déroger le nom, c'est-à-dire stage en comptabilité ou section. Non,
stage en comptabilité, très bien. شنو درتي في هذا le stage comptabilité؟ شنو هما les tâches que tu as réalisées؟ Par exemple, درت création de factures, tri de factures, je sais pas. كاع les tâches اللي درتي ديرهم ولا ديريهم في la partie de description, c'est très important. Comme ça, la personne فاش كتجي تقرا le profil ديالك كتعرف شنو درتي في le stage. C'est pas juste un stage de comptabilité. Il y a بزاف de personnes qui ont fait un stage de comptabilité, mais qu'est-ce que toi tu as fait? OK? Donc, عافاكم prenez le temps, سيروا chaque expérience ديالكم et décrivez ce que vous avez fait en détail. D'accord? Donc ici, par exemple, dans mon stage dans une agence de communication, donc voilà ce que j'ai fait. Donc les principales tâches, أنا هنايا شنو درت؟ درت chaque projet que j'ai géré, درت ليه les tâches que j'ai réalisées. Par exemple, gestion de campagne d'ouverture Carrefour Hyper, درت شنو درت؟ Réalisation d'études de marché, participation au brainstorming, réalisation de benchmark. Donc خذوا le temps de décrire les tâches اللي درتو. D'accord? Super. Donc si vous avez des questions, on a غادي نجاوب عليهم vers la fin parce que là je vous explique, je vais voir vos questions par la suite. Oui, donc vous pouvez ajouter également des photos. Semble هنايا أنا j'ai mis des photos, vous pouvez les ajouter aussi si vous voulez. Donc ça donne juste plus de contenu à votre profil. N'hésitez pas à ajouter les photos ديالكم ولا les photos تاع les projets اللي شاركتوا فيهم etc. Voilà. Alors, par la suite, عندكم la partie formation. La partie formation, je pense que c'est très clair, c'est très simple. C'est-à-dire que la formation اللي دوزتو شنو هي l'école اللي نتوما فيها شنو هي la faculté اللي نتوما فيها اللي déjà دوزتو فيها voilà اللي عندكم le diplôme etc. Donc أنا j'ai mis ENCG et Cherif Idrissi parce que c'est mon lycée. Voilà. Vous pouvez décrire ou pas, franchement, parce que moi j'adore la rédaction, donc j'ai beaucoup d'écrits. Voilà, donc j'ai décrit mon parcours le NCG et mon parcours le lycée. Mais c'est optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez le faire ou ne pas le faire, c'est comme le choix. Ensuite, on a licence et certification. Donc, la partie, elle est très importante et c'est la partie qui montre que vous êtes toujours curieux et que vous aimez apprendre. Donc, هنايا, j'ai mis les certificats اللي j'ai eu. Vous pouvez faire la même chose. D'ailleurs, غادي ناخذ هاد l'opportunité هادي باش نقول لكم les sites اللي تقدروا تلقاو فيهم هذا des formations gratuites. كاين Udemy, c'est le premier. Udemy, c'est surtout pour avoir des compétences très pointues. Par exemple, أنا je veux apprendre Facebook Ads. C'est Udemy, des Facebook Ads cours gratuit. Je suis sûre غتلقى. Je veux apprendre le design, Photoshop. Je vais mettre غادي نمشي لUdemy نقلب. Vous allez vraiment trouver وديما كيتلاحوا des formations qui sont gratuites, qui sont gratuites pendant 24 heures. Donc, ديما ردوا ليهم البال si vous avez إلا لقيتوا زعما le lien ديروا enregistrer يعني دخلوا الكورس وديروا enregistrer après vous pouvez l'avoir. Mais s'il vous plaît, c'est très important d'abord le e-learning. D'abord, vous avez tout le temps. Vous n'avez pas d'excuses. كلشي جالس دابا شي حاجة اللي شحال هادي je veux la développer نمشي نقلب عليها je peux voir des vidéos YouTube juste pour avoir une idée. Ensuite, je cherche. نمشي لCoursera, نمشي لUdemy, نمشي لEDX. Donc, je cherche les formations اللي غيديفلوبيو ليا واحد skill. OK? Donc, غادي ندير هنا les licences et certifications ديالي. Et c'est bon. Donc, ça montre que voilà, j'aime apprendre et que j'ai appris des choses. Et par la suite, فاش يهضر معاك un recruteur ou là un client ou là peu importe, elle a واحد la compétence, tu vas la justifier. OK. Maintenant les compétences. Les compétences هادو حتى هما c'est un élément très important. Donc, heureusement que LinkedIn داروا واحد la classification ديال les différentes compétences اللي كاينين. Donc par exemple ici هنايا ce sont 3 compétences essentielles ديالكم. Donc ici j'ai mis en place les principales compétences ديالكم enfin ديالي انا mais نتوما اختاروا واحد 3 ديال les compétences ديروهم en place هما الاولين
et هادوك les compétences هما اللي غادي يعني يجيو الناس pour vous recommander. Donc choisissez-les bien, d'accord? Connaissance du secteur, c'est-à-dire pour un secteur spécifique, et هو le marketing par exemple, عندك واحد l'ensemble des compétences اللي كاينين, d'accord? Outils et technologies, là c'est clair. Par exemple, moi ici j'ai mis SPSS. Vous pouvez mettre par exemple si vous maîtrisez Adobe, Photoshop, si vous maîtrisez des outils de création de vidéos, si vous maîtrisez des langages pour les personnes qui font du développement, etc. Et عندك هنا les compétences interpersonnelles, elles sont très importantes. مثلا عندنا هنايا communication, gestion d'équipe, sens d'organisation, service client, travail d'équipe, etc. Donc هنايا autre compétence اللي LinkedIn n'a pas classifié que vous pouvez ajouter. هنايا كاينين واحد les compétences اللي ما لقيتش انايا LinkedIn يعني كلاسيهم, donc انا درتهم quand même. Par exemple la rédaction créative, c'est pas une compétence اللي دايرها LinkedIn classée, donc درتها. Marketing de marque, esprit d'équipe, etc. Voilà. Donc maintenant on passe aux recommandations. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que mes explications sont claires jusqu'à présent? S'il vous plaît, est-ce que vous suivez d'abord bien? Consultant n'est pas un mot-clé, c'est une profession. Je suis tout à fait d'accord, Nabil. C'est juste que هذاك le mot-clé هو باش غادي يلقاوك الناس. Donc si tu es consultant, euh, par exemple consultant marketing, donc خاصك دير هذاك le mot-clé tout simplement. Ok, super. Donc maintenant, dosons les recommandations. Alors, donc la logique de les recommandations, elle est très simple. Vous allez me dire, Anaïs, j'ai pas de recommandations. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu vas faire, c'est que غتمشي عند les personnes اللي tu trouves عندهم واحد les compétences qui t'impressionnent ou là des personnes que tu recommandes très simplement. Des personnes que tu recommandes, غتمشي et tu donnes ta recommandation sans attendre un retour. S'il vous plaît, sans attendre un retour. Tu recommandes à de la personne, انت مقتنع بهاد la personne, سير et recommande هاد la personne هادي. OK? Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Donc c'est vraiment et recommande les personnes, sois généreux, sois généreuse et recommande les personnes. OK? Par la suite, si la personne elle juge que حتى نتايا ولا حتى نتيا elle veut te recommander, elle va le faire volontiers. Sinon, vous pouvez la demander. C'est-à-dire, tu sais très bien maintenant que la personne, elle t'apprécie. Si c'est un prof, par exemple, prof dialogue, ou la client, un client par exemple, si tu sais que ta prestation est mziana, tu peux aller chez ce client-là. D'ailleurs, tu peux envoyer solliciter une recommandation. Donc, tu peux mettre par exemple une personne. Franchement, j'ai personne en tête. Ok, on va mettre par exemple Monir. Je vais juste donner un exemple, voilà. Ok. Alors, Naya, vous choisissez c'est quoi le type de relation que tu as eu. Maintenant, on va mettre Mounir était l'un de vos clients. Enfin, c'est le contraire. Moi, j'étais le client de. Voilà. Donc, c'était un de mes clients. Et je peux mettre, par exemple, consultante marketing, je mets suivant. Donc, voilà. Donc, ensuite, qui donne le message هذا, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez dire bonjour X, est-ce que vous pouvez m'écrire une recommandation? Là, moi, ça sera très gentil de ta part. Il faut que ce soit une recommandation réelle. Vous voyez, donc ne pas faire des recommandations juste comme ça, je vous recommander ou recommander. Non, il faut que ce soit vraiment des recommandations voilà, authentiques. Super. Mais comme j'ai dit, à terre de recommandations, comme par exemple un encadrant, un client, un collègue d'Alcom. Donc, demandez des recommandations et faites la même chose, mais s'il vous plaît, si ça vaut vraiment que ça soit recommandé, que la personne soit recommandée. OK. Maintenant, la réalisation. Donc, une chose qui est très importante, la réalisation, il y a les langues. Donc, les différentes langues, les كتهضروا. Donc, vous pouvez les ajouter. هنايا les projets, j'ai mis les projets اللي خدمت عليهم في l'école.
Ça peut تقدر تجي comme في شكل ولا bizarre mais moi je l'ai fait parce que هاد les projets هادو تعلمت فيهم شي حاجة et j'ai présenté un truc اللي تعلمت فيه شي حاجة donc je l'ai mis. Ici résultat d'examen parce que كانوا هاد les 3 matières qui sont très importantes en marketing et où j'ai eu de très bonnes notes donc je les ai mentionnées. نتوما إلا كانت عندكم des matières اللي مثلًا في la spécialité ديالكم ولا في le secteur ديالكم اللي بغيتو ديروا فيهم زعما que vous avez eu une très bonne note, vous pouvez le faire. Ici, les centres d'intérêt, excusez-moi. Donc, les centres d'intérêt, هادوك les pages اللي كديروا ليهم follow هما اللي كيطلعوا comme centre d'intérêt هنايا. OK. Donc les pages اللي كديروا لهم follow par exemple هنا عندي Procter & Gamble, Nestlé اللي كديروا ليهم suivre راه هما اللي تيطلعوا هنايا. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc vous avez maintenant j'espère que j'ai parlé de tout. هادو ce sont les parties essentielles اللي خاصهم يكونوا عندكم في البروفيل ديالكم اللي تاخدوا الوقت pour les rédiger. D'accord. Voilà, donc maintenant on passe à autre chose. Je vais voir s'il y a un retour. C'est quoi le sujet? Essam, le sujet c'est le personal branding, c'est-à-dire comment voilà, أنا جاوبت super. Super, donc je vais terminer. Donc là, vous avez créé un profil LinkedIn complet, c'est-à-dire que vous avez pris le temps de le store, que vous avez ajouté toutes les informations nécessaires. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est ajouter les personnes qui vous intéressent. Donc, أنا علاش درت هاد la partie ديال profil complet parce que quand tu vas aller ajouter une personne, خاص يكون le profil ديالك complet pour le faire. Donc, ajoutez les personnes qui vous intéressent, enfin qui vous intéressent, RH et professionnels. Vous pouvez ajouter pour les personnes qui font du freelancing ou là, les professionnels. Je sais que vous êtes là aussi. C'est juste que j'essaie d'être un peu générale parce qu'il y a beaucoup d'étudiants parmi nous. Donc, vous pouvez ajouter les RH, les professionnels dans le domaine qui vous intéresse. Maintenant, si vous êtes dans le domaine d'ingénierie, ajoutez les ingénieurs, le domaine ديالك. Ajouter les consultants, ajouter les personnes qui créent du contenu, même les personnes qui t'intéressent. Donc, personnellement, avant que moi je trouve, à mon avis, moi je trouve que قبل ما تصيفطوا une invitation à une personne qui vous intéresse, surtout فاش يلاه كتبداو développer le réseau ديالكم. خاص le réseau ديالكم يكون un réseau de qualité. ما تمشيوش ajouter des personnes juste comme ça. Non. Dima, personnaliser l'invitation ديالكم. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis un étudiant, libérer des conseils, mais un professionnel dans le domaine. Je veux lui demander des questions. Elle a le poste dialogue, je veux lui demander des questions. Elle a le marché du travail, peu importe. Donc, chez le profil dialogue, on va essayer, pourquoi pas. On va pratiquer là tout de suite. Alors, par exemple, il y a la première personne, enfin, une personne qui m'a les contacts. Par exemple, on va mettre entrepreneur Casablanca. OK. Par exemple, je veux avoir des conseils d'un entrepreneur qui est sur Casablanca. D'accord? Par exemple, Edna Magdalena. OK? On va visiter son profil. Excusez la connexion. Donc voilà, on va mettre se connecter. J'espère qu'on va et voilà. Donc on a la possibilité de personnaliser notre message. Je veux dire par exemple, bonjour Magdalena, je suis très intéressée par le domaine de l'entrepreneuriat. OK. Je serais très ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Très bien, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est une invitation, elle est personnalisée. Et parce que je suis intéressée par la personne, je vais échanger avec elle. D'accord?
Donc je vais envoyer l'invitation. Quand elle va me répondre, نمشي نهضر مع la personne. Parce que LinkedIn, c'est ça, c'est l'échange. C'est un réseau social avant d'être un réseau professionnel. باش نajouter شي حد نمشي نهضر معاه, je lui pose des questions. Si la personne ne me répond pas, il y a pas de problème. كاينين بزاف ديال الناس à qui je peux demander conseil, كاين بزاف ديال الناس اللي نقدر نقول لهم يعاونوني في شي حاجة, donc il y a pas de problème. Donc voilà, ça c'était juste un exemple. Donc maintenant, ça c'est surtout pour les professionnels, s'il vous plaît. Moi, je suis trop pour le manuel, c'est-à-dire moi je trouve que LinkedIn خاصك تعذب فيه واحد شوية pour avoir un réseau de qualité, c'est-à-dire faut pas juste envoyer les mêmes messages aux mêmes personnes. Donc les longs messages de prospection, bonjour, je suis Flan, hadi ta 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 ta, il y a aucune personnalisation. Et la personne, elle fait que le message d'elle, qu'elle sait très bien que c'est pas personnalisé. C'est très bien que c'est le même message à des millions de personnes, d'accord? Mais il y a des personnes, surtout pour la prospection, il y a des professionnels qui font de la prospection et qui n'ont pas le temps pour consacrer 4 heures par jour LinkedIn, par exemple. C'est ça, c'est juste un exemple. Donc, il y a un outil qui peut vous faciliter la vie ou l'automatisation des messages ou les demandes de connexion. L'outil, c'est Prospecting. Ok, Prospecting, je vous montre comment ça marche. Donc, Prospecting, c'est quoi? Prospecting, c'est l'extension qui est dans Google. Ici, j'ai pris le LinkedIn de mon frère juste pour tester. Donc, Prospecting, c'est une extension. كتمشيو هنايا اللي عندكم Google Chrome, ديروا extension Prospecting. OK. المهم فوالا فاش تطلع لكم سيروا هيا غتلقاوه في Chrome Web Store. Siro et vous pouvez l'ajouter comme extension le navigateur ديالكم. D'accord? Quand cela est fait, je vous montre comment faire. Alors, Anaya, par exemple, je suis intéressée d'échanger avec des entrepreneurs à Casablanca parce que moi, ça m'intéresse. Donc, غادي نجي هنايا. هنايا هي l'extension راه طالعة عندي. شفتوها؟ Parce que je l'ai déjà installé sur Google Chrome. Donc, je vais mettre entrepreneur Casablanca. Donc, ça marche par mail. Encore une fois, excusez la connexion. Donc, normalement, quand je vais avoir voilà, غادي يكون عندي les personnes que j'ai tapé avec ce mot-clé. Donc, غنجي هنايا غنوريك على l'extension وغندير ouvrir une page de recherche classique. ها هي. Voilà. Donc, غنعاود نجي هنايا نوريك. وغندير choisir une campagne. دابا هنايا pour les personnes اللي يستعملوا prospecting بزاف راه كدير différentes campagnes. Par exemple, tu mets campagne entrepreneur Casablanca ou la campagne je sais pas pour des directeurs généraux ou la campagne pour des marketeurs. Moi, une tu choisis la campagne اللي انت déjà داير. OK, ici je vais mettre campagne par défaut. Donc هي هادي nombre de profils à exporter درت 10 غندير valider. Voilà, donc هما غياخدوا هاد les profils هادو ويديروهم عندي في le CRM. Le CRM c'est quoi? C'est juste une plateforme اللي كتخليك تجيري هاد les personnes اللي خديتي من LinkedIn وانت حطيتيهم في prospecting ديالك. Donc voilà, on attend, c'est super. OK. Non, OK. Voilà. Donc هنايا هاد les personnes هادو كاينين بزاف تاع les actions que vous pouvez faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire مثلا غادي نشد هاد les personnes هادو. Attends. غادي نشد هاد les personnes هادو. هنايا هاد la personne, ça veut dire qu'elle est déjà parmi mes contacts. Vous êtes déjà connecté avec cet utilisateur. Donc ça m'intéresse pas. On va chercher les personnes avec qui je suis pas connectée. Donc voilà. Par exemple, je veux juste visiter le profil. Donc là, c'est intéressant de faire de l'action heady.
Parce que quand tu visites le profil, ça suscite la curiosité. Donc la personne حتى هي تقدر تجي تشوف le profil ديالك et peut-être te parler. Mais en tout cas, c'est juste واحد l'action que tu fais pour susciter la curiosité, tout simplement. Donc, غادي نحيد هادو, comme ça je peux faire une autre action. نوريكم l'action qui est intéressante. Il y a la personnalisation تاع l'invitation اللي غدير. مثلا غنجي هنا وغندير connexion. Voilà. Donc je vais sélectionner كلشي. Donc ها هو sélectionne غير les personnes avec qui j'ai pas de connexion, qui sont pas parmi mes relations. Donc غنجي هنايا. Exemple note. هذا tu peux juste تسميها انت شنو بغيتي. Par exemple, je vais mettre message entrepreneur. Donc باش المره الجايه الا احتاجيت انا نعاود نصيفط دي ميساج غنجي نيشان بهاد لا نوت هاد لا نوت هادي. فوالا. دونك بونجور فيرست نيم غندير انايا حتى لو. هاهي راه كتطلع لكم هنايا. شتي ها كتطلع واحد البريفيو كيطلع لك كيقول لك فوالا كيفاش غيطلع لو ميساج. اوكي. دونك انايا ما بغيتش ندير jamais rejoindre votre réseau. انا بغيت ندير un autre message. اوكي. Je peux mettre par exemple je suis كلشي. دونك غادي نجي هنا غندير bonjour. Donc voilà, c'est juste des détails techniques. Voilà, donc غنقول par exemple, je suis très impressionnée par votre parcours et ça m'intéresserait et je serais ravie par exemple d'échanger avec vous concernant blablabla. Bon, vous voyez le délire. Ensuite, je mets envoyer ياك وغادي تصيفط لكاع هاد les personnes هادو. C'est-à-dire غتصيفط une demande de connexion qui est personnalisée. D'accord? Donc ça, c'est juste voilà, pour la connexion. Mais je vous recommande أنكم ديروه في Google Chrome ديالكم et vous pouvez le tester. D'accord? Parce que أنا franchement, je l'ai testé واحد 2 ou 3 fois juste pour voir comment ça marche. J'ai pris contact avec des personnes et j'ai eu un retour, c'est-à-dire ça marche bien. Donc voilà, ça c'est surtout pour les professionnels qui brûlent plein de messages à des personnes. Mais s'il vous plaît, personnalisez au maximum. Et j'espère que cet outil va vous faciliter un peu la vie parce que vraiment زوين. Encore une fois, je كنعاود نأكد pour les étudiants et pour les lauréats, s'il vous plaît, personnalisez les messages. Comme ça vous donne plus de valeur. D'accord? باش ماشي الRH يشوف le même message حاس بيه راه هو غير معاودو. Donc peut-être que tu n'auras pas de chance أنه يجاوبك. Peut-être, moi je dis juste peut-être, mais voilà. Je favorise la personnalisation. Est-ce que c'est clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que l'outil est clair pour vous? هانتوما راه غتلقاو beaucoup de tutoriels اللي كيشرحوا comment ça marche pour prospecting. D'accord? Est-ce que l'outil est clair pour vous, s'il vous plaît? Donc c'est clair. Donc on passe à autre chose. Payant, هذيك غير إلا بغيتي d'autres fonctionnalités. هنايا par exemple pour mettre connexion, elle n'est pas payante. D'accord? Elle n'est pas payante. Ce qui est payant, c'est par exemple les scénarios. شفتي قالك un abonnement avancé. Scénario, ça c'est un autre délire. دابا حنايا juste pour les personnes qui veulent envoyer des demandes de connexion qui sont personnalisées, عندهم هاد l'option هادي. Hana, tu n'as pas bien saisi. J'aurais bien aimé أنني نعاود l'explication. Par contre, on doit traiter autre chose. Donc, ce que je te recommande, أنك تشوفي les tutoriels. Tu vas trouver plein de tutoriels. Sinon, فاش يسالي le live, je viens de t'expliquer en personne. Ça marche? Super. Ok.
Alors, maintenant, c'est une prospecting, donc c'est juste un outil que vous pouvez utiliser. Alors, maintenant, partagez du contenu qui est relatif à votre domaine ou qui reflète vos intérêts. Donc ça, c'est surtout, فاشيالله, si vous avez un LinkedIn qui n'est pas très actif, ولا اللي يلاه بديتو فيه, ولا اللي عندكم des relations limitées, donc ce que je vous conseille de faire, انكم ديروا partager. يعني un post qui vous intéresse, je vous montre par exemple. Voilà. Donc هنايا, ça c'est juste un live. Donc فاش تدخلوا نتوما LinkedIn, سيروا les pages les intéressantes. Par exemple, vous mettez marketing digital, ou là vous mettez par exemple news finance, ou là voilà. Donc vous voyez un peu le truc, شوفوا les pages, وديروا ليهم suivre, ou là ajouter des personnes parce que les personnes حتى هما كيديروا le contenu, d'accord. هاهي par exemple هنا, when you'd rather be friend zoned than red zoned. Par exemple هنايا je vais mettre partager. Je peux juste mettre mon avis, ou là un hashtag, ou là ce que vous voulez, et ندير لي غير partage. D'accord. Donc هنايا, quand vous mettez partager بزاف تاع le contenu, vous êtes plus visible et ça montre aux personnes شنو هو le contenu qui vous intéresse. D'accord. Donc vous mettez juste partager et en même temps ajouter des personnes qui vous intéressent, échanger avec les personnes, etc. Alors, maintenant que vous avez partagé assez de contenu, c'est-à-dire que vous avez juste mis partager, vous n'avez rien créé, que vous avez ajouté assez de personnes, que vous jugez bien le réseau ديالكم, etc. Il est toujours une bonne idée انكم ديروا le contenu ديالكم original, parce que LinkedIn il adore le contenu original. À chaque fois qu'il y a un contenu original, تيطلع le reach, vous allez atteindre plus de personnes. D'accord. L'idée générale اللي في LinkedIn شنو هي؟ LinkedIn تيقول لك يا سيدي انايا je suis un réseau professionnel, oui, social, oui, ولكن le but ديالي ultime ان الناس يدخلوا le réseau ويستافدوا. d'accord. donc ديما ديروا في بالكم هاد ليدي باللي فاش كتبغيو تبارطاجيو ان كونتوني, ديما فكروا الناس شنو غيستافدوا بهاد لو بوست. est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que vous transmettez un conseil, est-ce que vous inspirez, est-ce que vous lancez un débat, est-ce qu'il y a des citations qui sont inspirantes, est-ce que vous les avez informés par rapport à l'actualité. Donc أي حاجة اللي غادي يستافدوا منها الناس, elle est bonne pour LinkedIn, pour le domaine qui vous intéresse surtout. D'accord. Alors, la question qui se pose, هنايا عرفت ce que je vais publier. D'ailleurs, je vais vous montrer la structure ديال un post LinkedIn كيفاش خاصها تكون. Mais l'information elle est très importante. En général, les meilleurs moments pour publier sur LinkedIn, ce sont le mardi, mercredi et jeudi. OK. L'heure entre 10h et 11h30, ou là entre 17h et 18h30. Par contre, des fois, tu publies hors le créneau ou le post ديالكم يكون عنده un bon reach. Mais franchement, j'ai testé les moments هادو. زعما je vous dis pas juste comme ça. J'ai testé lundi واحد المرة j'ai testé, واحد المرة صدقات واحد المرة ما صدقاتش. Mardi ça marche toujours, mercredi ça marche toujours, jeudi حتى هي. Donc les heures, واخا دابا le confinement et tout, privilégier entre 10h et 11h30, ياك, ou là entre 17h et 18h30. D'accord. Donc هنايا تيكون l'engagement طالع, donc le post ديالكم غادي يتشاف par plusieurs personnes. Si vous venez de commencer, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire même si vous partagez un post, il se peut ان ما يكونش le reach طالع. علاش؟ parce que le réseau ديالك il est toujours limité. Donc ne perdez pas espoir. نجي la semaine prochaine et je repartage. D'accord. نعاود ندير un autre contenu différent. Et غادي تبقاو تيستيو à chaque fois غيبان لكم شنو هو le contenu اللي مزيان le réseau ديالكم. D'accord. Il se peut مثلا le réseau ديالكم تعجبو les vidéos. Donc à chaque fois que tu partages une vidéo يكون l'engagement طالع. Il se peut que le réseau ديالك تعجبو les formats texte.
Donc, à chaque fois que tu partages un texte, donc testez, chauffez ce qui marche pas. Et si vous avez des questions, c'est avec très grand plaisir. Alors, maintenant, pour créer un contenu de qualité, que ça soit une vidéo, que ça soit un texte, que ça soit une image, ديما كتكون image avec un texte, donc كاينين واحد les éléments qui sont très importants اللي خصهم يكونوا في le post ديالكم. Donc la première des choses, c'est un titre accrocheur. Donc le titre, فاش une personne est en train de scroller, فاش كتكون هابطة كتشوف le fil d'actualité, فاش غتشوف le titre ديالك, le titre soit غادي يخليها تقرا le post ديالك كامل, ou là elle va passer à autre chose. Donc c'est très important ان le titre يكون capte l'attention. Donc le titre ديالك هو اللي تيخلي la personne تقرا le post. Donc هنا درت لكم un exemple تاع les différents types de titres اللي كاينين. Donc le titre informatif, c'est tout simplement un titre qui تيقول لك voici de quoi ça parle. Je vous donne un exemple. Je mets par exemple live on personal branding. عاد كنكمل le contenu ديالي. Donc ça c'est juste un titre informatif. Titre interrogatif, franchement, c'est un titre que j'aime bien parce que tu poses une question et donc forcément le lecteur, il attend une réponse. Donc, comment communiquer sur LinkedIn? Donc, tu as posé une question, donc on attend la réponse. Le titre sensationnel, donc ça c'est avec un point d'exclamation à la fin, mais avec quelque chose qui surprend. Vous voyez, par exemple, il y a 3000 nouveaux contacts LinkedIn qualifiés en 6 mois. Donc, je me dis, waouh, mais comment je peux faire ça? C'est intéressant, je veux lire. Le titre pratique. 10 astuces pour référencer son site internet. Ça aussi, c'est très intéressant et ça marche très bien. Il a qu'un le post ديالكم بغيتو تهضروا فيه على واحد 4.5 points. تقدروا ديروا مثلا 5 conseils pour votre recherche d'emploi ou là 5 conseils pour un contenu de qualité. Et par la suite, vous expliquez. Le titre émotionnel et rassurant. Donc, enfin, je pense que c'est le contraire. Le titre émotionnel. Bref, je pense que c'est pas ça. Je pense que j'ai المهم خليوه هذاك بوحدو. Donc le titre promotionnel par exemple, 5% de réduction pour les membres Push and Plug. Ça c'est une promotion. Voilà, vous dites 10% de réduction, j'offre هادي, c'est un titre promotionnel. Le titre pousse à réfléchir ou agir. Votre site web est-il réellement optimisé? Donc là, on te pose la question et tu commences à réfléchir. Tu te dis, je sais pas. Donc, je vais lire le post pour voir est-ce que c'est le cas. Donc, c'est juste des exemples de titres que vous pouvez utiliser. Et dis-moi, combler le titre est très important. Alors, le fond. Si vous allez faire une image, s'il vous plaît, prenez une image de qualité parce que l'algorithme, enfin, l'image مزيانة ولا لا. Donc, prenez une image de qualité parce que ça va être bien pour les lecteurs et bien pour l'algorithme. Un texte intelligible, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je dirais donc les phrases très longues avec des explications. Non, c'est des phrases très courtes, très faciles à comprendre. Oui, vous êtes dans un réseau professionnel, n'est-ce qui fait avec enfin, ils ont un niveau intellectuel précis, ou il faut que ça soit court et facile à comprendre. Comme ça, كلشي يفهم le contenu ديالك. Donc les facilitateurs de lisibilité. هاد القضية je vais vous la montrer. يعني مثلا ما كديرش un paragraphe كامل لاصق في بعضياته. Tu essayes de mettre واحد l'espace ما بين paragraphe و paragraphe. Je vais vous montrer ça في le post ديالي. Les listes à puces, اللي كان عندك des points à traiter, ou bien numérotés. يعني 1, 2, 3 et 4, etc. Les emojis, ça donne de la vie. Moi, je considère les emojis بحال du piment. Donc ça pimente un peu le post d'Yelcom. Donc les emojis, ça donne un peu de vie. Maximum 5 hashtags, mais franchement, moi je suis pour 3 hashtags qui sont très précis. Maintenant, si tu fais un post sur, je sais pas, sur le marketing, tu mets hashtag marketing, hashtag marketing digital, hashtag branding. C'est tout. Juste 3 hashtags. Moi, je favorise 3 hashtags. Voilà. Ça marche très bien. Alors, je vous donne un exemple. Donc, ici, j'ai mis dans le titre. Vous savez pourquoi le stress nous gagne chaque jour? Donc, ici, c'est une question que j'ai posée.
et ça va vous pousser à lire le reste. Donc, nous ne pratiquons pas une chose primordiale. Ici, si vous avez constaté, je t'ai mis une phrase ou phrase, il y a un espace. Donc, ça permet à la personne de lire très facilement. OK? Donc, nous ne pratiquons pas une chose primordiale, bla 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 bla. Euh, voilà, donc je vous souhaite une journée pleine de gratitude. Ça, c'était juste un post, voilà, pour pousser les personnes à se dire que voilà, que le واحد في حياته, il a des choses qui sont bonnes, de bonnes choses, et qu'il faut les valoriser. OK? Donc ici, j'ai mis juste deux hashtags. Et ici, si vous voyez le format texte, c'est-à-dire un statut ou le format texte, il marche très bien sur LinkedIn. Donc, vous allez favoriser-le parce que c'est très facile à lire. Il y a la personne qui a scrollé, elle va lire facilement le texte. Contrairement à d'autres formats. Donc, vous pouvez le tester. Vous me dites qu'est-ce que ça donne. Et voilà, pour le hashtag, là, j'ai mis 2, unique. Alors, les statistiques. Donc, ici, pour le post, il a eu 20 600. Donc, comme le reach organique, il est très intéressant. Il y en a qui les personnes qui chafou le post ديالك. Enfin, les entreprises. Maintenant, il y a des personnes comme Capgemini, Kantijari Wafa Bank, CGI, Atos, etc. Il y a le titre de personne. يعني شنو كيديروا هاد البيرسون في لا في ديالهم. Ici, il y avait beaucoup de commerciaux qui ont vu le post. Il y avait des développeurs logiciels, il y avait des chefs de projet. Donc, ça te donne une idée على l'audience ديالك. شكون هما الناس اللي كيشوفوا le contenu ديالك. C'est-à-dire que la prochaine fois فاش غتبغي دير un contenu, tu vas mettre en tête qu'il y a des personnes avec des titres de commerciaux qui te suivent. Il y a des personnes qui sont chefs de projet, il y a des personnes في l'IT, il y a des personnes qui font du développement. Donc peut-être la prochaine fois, tu vas adapter avec le contenu, un contenu qui les intéresse. أنا كتعطيك البلاصة géographique. Je suis à Casa, donc c'est normal, 3900 à Casa. Voilà. Alors maintenant, vous avez euh, voilà, des conseils ou là, les bonnes pratiques que vous devez utiliser pour un bon contenu sur LinkedIn. D'accord? Alors, la septième des choses, c'est qu'il faut échanger. Je le dis, je le redis. LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, j'ai ajouté une personne. Bonjour Flan, bonjour Flana. Si c'est surtout pour les professionnels, quand vous ajoutez une personne ou là, un prospect, échangez avec lui, mais il ne faut pas être professionnel dès le début. C'est-à-dire professionnel, mais si jamais vous n'allez pas parler poliment, c'est juste qu'il faut voilà, s'intéresser à la personne, s'intéresser à ses besoins, deviner voilà, qu'est-ce qu'elle aime faire, etc. Par la suite, ce sera plus facile quand vous allez sympathiser avec la personne, ça va être plus facile de lui proposer les services dialogue ou là, de comprendre son business ou là, de comprendre comment vous pouvez l'aider, etc. Pour les étudiants ou là, les lauréats, les personnes qui cherchent un emploi en général, si vous avez pris contact avec un RH ou un truc comme ça, les RH, ils ont une boîte de réception qui est bombardée avec les messages qui font les demandes d'emploi, les demandes de stage. Donc, faites quelque chose de différent. Vous n'allez pas venir, bonjour Flana, je suis à la recherche de, voici mon CV, ta 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 ta. D'accord? Sauf s'il a demandé, c'est-à-dire un statut ou la جات عندكم la personne قالت لكم صيفطوا لي mon CV, ça هذه ما فيهاش مشكل. Par contre un RH que tu viens d'ajouter ou là un professionnel que tu viens d'ajouter, ما تمشيش اول حاجه تقول له ولا تقول لها voilà mon CV alors que انت ما عارفش ما دويتيش مع la personne, tu ne sais pas est-ce qu'il y a un besoin ou là non نمشي نهضر مع la personne bonjour. Voilà, je suis très intéressée par exemple par votre boîte. Est-ce qu'il y a des disponibilités dans votre boîte? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre politique de recrutement? Est-ce que vous êtes actuellement à la recherche de candidats? Vous pouvez même parler à la personne par rapport à son parcours. S'il vous plaît, je suis intéressée par l'école Leadership. S'il vous plaît, je suis intéressée par cette formation-là. Donc voilà, il faut que l'échange soit un peu spontané, bien sûr dans le cadre de respect, mais ما تمشيوش نيشان بونجور وديروا داك لو تيكست طويل وتصيفطوا مع لو سيفي.
Non, je ne recommande pas ça. Parce que comme je vous ai dit, ils ont des milliers de messages qui sont comme ça. Autre chose, c'est que si vous êtes à la recherche d'un stage ou un emploi, pas forcément راح تمشيو غير عند les RH, سيروا عند les personnes qui occupent les postes que vous voulez avoir, ou là les personnes اللي تخدموا معاهم في هذوك les postes. Par exemple, je cherche un stage en marketing, peut-être je vais ajouter des responsables marketing, et par la suite, quand je vais échanger avec eux, quand on va parler du domaine en général, مثلا نقدر نسول la personne كيفاش داير لو سيكتور actuellement, شنو هما مثلا les projets, enfin ماشي des projets mais je veux dire vous allez échanger sur le domaine, c'est-à-dire marketing. شنو هما مثلا les bonnes pratiques à faire avec un client, etc. Et par la suite, vous pouvez dire que voilà, si jamais vous avez besoin d'un stagiaire ou là, si jamais il y a une opportunité d'emploi, n'hésitez pas à me contacter. ياك vous pouvez demander, madame ou la monsieur, est-ce que je peux vous envoyer mon CV? قال لك oui, مرحبا, sinon c'est pas grave. Donc, ما تمشيوش نيشان تلوحوا على la personne داكشي اللي بغيتو direct. Donc, il faut échanger, il faut être humain. Voilà. Demandez conseil aussi. Vous pouvez demander conseil مثلا sur votre carrière. Qu'est-ce que vous pensez مثلا je veux faire ça. Ou le hadi, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Comment je peux le faire? Qu'est-ce que je dois développer comme compétence? Bref, تقدروا تسولوا بزاف ديال الحوايج. Encore une fois, si une personne ne vous répond, ce n'est pas grave. Chaque personne a ses raisons. Ça ne veut pas dire que نتوما ماشي مزيانين ولا نتوما البروفيل ديالكم خايب ولا non. C'est juste que la personne في هذيك الوقيته peut-être elle est occupée, peut-être elle tout simplement elle ne veut pas répondre, donc c'est pas grave. Donc passez à autre chose. Je faisais la même chose. J'étais intéressée par le brand management, je parlais à des brand managers. شحال جاوبوني من دوك les personnes. J'ai parlé à chez 20 personnes. شحال جاوبوني 3 personnes ولا 4 personnes. C'est pas grave. هذوك les 3 ولا 4 personnes عطاوني واحد les conseils اللي ما كانوش غيعطيهم ليا ناس اخرين. Donc pensez qualité, d'accord, et pas quantité. Alors, il y a un élément qui est très important aussi في LinkedIn. OK. Donc disons que نتايا ولا نتيا tu veux partager مثلًا un post la semaine prochaine, OK. Mais في هاد les mois هادو كاملين tu n'étais pas actif sur sur la plateforme. يعني tu ne faisais pas de like, tu ne partageais pas, tu ne commentais pas, ميت sur la plateforme. Donc quand toi tu vas partager un contenu, sois sûr que LinkedIn, il va te punir. Et je le dis par expérience. Quand tu n'es pas très actif et que tu publies un contenu, LinkedIn, il te punit un peu, tu n'es pas actif sur la plateforme et donc le post dialogue, mais tu saches le maximum de personnes que tu veux. Donc, dire dima en tête que il a brûlé le contenu dialogue, et il a brûlé le contenu dialogue qui compte un taux d'engagement, طالع بزاف, حتى نتايا sois actif. حتى نتايا sois active. Dis-moi, commente. Tu peux juste dire j'aime bien, ou là est-ce que je peux partager, ou là je partage votre avis, ou là c'est intéressant, juste des petits commentaires. Si c'est un débat ou là si vous avez un avis à dire, allez-y. Mais dis-moi, commentez, likez et partagez. Si quelque chose vous intéresse, encore une fois, partagez-la. Donc bref, restez actifs. La neuvième des choses, c'est s'il vous plaît, soyez patient. Franchement, LinkedIn, euh, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, je vais pas vous mentir. C'est un investissement que vous faites. الحوايج اللي كياخذوا الوقت هما اللي كيكونوا comment dirais-je la patience que vous allez mettre en place هذيك la patience اللي غديروا soyez sûr que vous allez avoir des résultats après. Parce que quand j'ai commencé, il y avait 2 personnes qui likaient mon post. Quand j'ai commencé, personne ne répondait à mes messages. Rares les personnes qui répondaient à mes messages. Mais avec le temps, je suis restée persévérante. C'est-à-dire que je partageais du contenu chaque semaine, un calendrier éditorial carrément. C'est-à-dire chaque semaine, je me dis, voilà ce que je vais partager. Chaque semaine, chaque semaine. Que tu peux faire à 10 heures du matin, pour partager du contenu. S'il vous plaît, excusez-moi juste un instant.
Alors, voilà, pardon. Donc, je disais qu'une bonne stratégie, ça se construit avec le temps. C'est-à-dire, si actuellement vous avez zéro client, si actuellement il n'y a aucun recruteur qui répond à vos messages, c'est pas grave. Soyez persévérant. Commencez à créer du contenu dès que vous pouvez. D'accord. ديما شوفوا شنو هما les nouveautés sur LinkedIn, ديما شوفوا شنو هما les posts que vous pouvez créer, شنو هما les posts que vous pouvez partager, échanger avec des personnes, c'est-à-dire LinkedIn, c'est pas juste poster شي حاجة et avoir de l'engagement. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'échanger avec des personnes, c'est d'échanger avec des professionnels, donc demander conseil. OK. Maintenant, comment savoir si ma marque personnelle évolue sur LinkedIn? C'est-à-dire que moi, j'ai mis en place les efforts que je peux faire. Je crée du contenu, j'ajoute des personnes, je fais tout. Mais comment savoir est-ce que vraiment la marque d'Yali est en train d'évoluer? Donc pour ça, donc il y a un indicateur qui s'appelle le Social Selling Index et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Alors, donc تقدروا ديروا حتى sur votre téléphone. المهم ديروا هاد l'adresse هادي. Ça va pas marcher sur l'application. C'est le navigateur émettait هاد l'adresse. Donc voilà. غيطلع لكم le tableau de bord ديالكم Social Selling Index. Donc je vous explique c'est quoi. Alors, ها هي دايرين le Social Selling Index mesure votre efficacité à imposer votre marque professionnelle, à trouver les bonnes personnes, à communiquer avec les bonnes infos et à construire des relations mises à jour quotidiennement. D'accord? Donc, le Social Selling Index fait واحد 4 ديال les éléments باش تعرف راسك بلي tu fais un bon travail sur un élément précis. Donc هنايا construire votre marque professionnelle. هنا 19 sur 25. D'accord? Donc je sais que ma construction de la marque professionnelle ديالي راه غادا مزيان. J'ai 19 sur 25. Je sais que maintenant j'ai de la visibilité, c'est-à-dire كيما كنطلع في le fil d'actualité par exemple, j'ai beaucoup d'engagement, etc. Donc trouver les bonnes personnes. Ici, c'est quand vous ajoutez des personnes et quand vous échangez avec des personnes. Enfin, trouver les bonnes personnes, c'est juste envoyer des demandes de connexion. D'accord? Échanger des informations, c'est-à-dire, est-ce que vous parlez avec des personnes, c'est-à-dire que tu as des personnes, est-ce que tu commentes, vous êtes dans les commentaires en train de dire votre avis, vous répondez aux commentaires, etc. Établir des relations, c'est-à-dire, est-ce que avec la relation que tu as ajoutée la semaine dernière, elle a commencé à s'engager dans tes posts, c'est-à-dire que tu commentes les posts dialogue, elle met like, elle partage, كتهضر معاك, etc. Donc, le total de هادشي كامل, ça donne 62 sur 100. Donc ça, c'est l'indicateur ديالي أنايا. Donc, quand vous allez commencer, peut-être que ça va pas être la même chose, تقدر تكون كتر, تقدر تكون قل, mais ça vous donne une idée واش نتوما vous évoluez ou pas. Donc هذا كيعطيكم l'évolution ديالكم. Par exemple, هنا كان 65, donc بدات كتهبط par exemple, parce que j'ai هنا par exemple هنا كان 59. Pourquoi? Parce que j'étais pas active sur LinkedIn. Vous savez, avec le confinement, etc., c'est pas évident. Donc, j'étais pas très active. Et هنايا, comme vous voyez, le SSI ديالي هبط parce que j'étais pas active. Par la suite, طلع هنايا, et là, je suis à 61. OK. Donc, pour vous donner une idée, باش نعرف راسي أنا est-ce que je fais un très bon travail, قارنوا راسكم مع les personnes في le secteur. Donc, أنا عندي 62 sur 100. Donc, le secteur ديالي, le secteur du marketing et publicité, l'indicateur, يعني la moyenne تاع le SSI اللي كاينه, c'est 27 sur 100. Donc, moi, je suis parmi les 4%. يعني je suis parmi les personnes qui ont un très bon SSI. D'accord? Donc, le secteur ديالي أنا marketing, je fais un bon travail. Donc, le réseau ديالي أنا, c'est-à-dire هادوك 5000 personnes اللي عندي في le réseau, la moyenne ديالهم شحال 43 sur 100. Encore une fois, je fais un bon travail. Donc, ديما قارنوا راسكم مع les personnes في le secteur, قارنوا راسكم مع les personnes dans votre réseau. Donc ça vous donne une idée. Est-ce que je fais un bon travail ou pas? ونعرف شنو هما الحوايج اللي خاصني نخدم عليهم. Par exemple هنايا
échanger les informations. Peut-être je le fais pas bien, enfin, je le fais pas assez. Donc, خاصني نعرف باللي هاد la partie هادي خاصني نخدم عليها, par exemple. D'accord? Super. Est-ce que c'est clair pour vous, s'il vous plaît? Le SSI. Je pense que c'est question d'algorithme. Oui, Ali, LinkedIn, c'est un algorithme. حتى هو عنده les tricks ديالو, عنده les. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? هاد la partie تاع le SSI. OK, super. Donc maintenant, vous savez que vous faites un bon travail avec le SSI. Ça vous permet de savoir شحال عندكم في le score.